Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief tout simplement du match, le Classico Barça contre Real Madrid. Voilà, comme vous savez, on est éliminé de la Copa del Rey tout simplement avec une défaite 4-0, notamment avec un triplé de Benzema et un but de Vinicius Junior. Donc voilà, tout simplement je suis vraiment dégoûté tout simplement. Donc voilà, juste avant que le débrief ne commence, si vous êtes vraiment fan du Barça, abonnez-vous et likez. Et sur ce, on est parti. Donc voilà, on va déjà parler de la composition de départ avec Araujo en tant que latéral droit. Et la défense, on avait Koundé, Marcos Alonso en défenseur centraux et Balde à gauche tout simplement. Pour les milieux, on avait Kessie, Busquets et Sergio Roberto, et en attaque Rafinha, Lewandowski et Gavi. Donc voilà, sur ce match il a été très compliqué, notamment avec les blessés qu'on avait. 4 piliers du Barça, De Jong, Dembélé, Pedri et Christensen tout simplement. On l'a vu, c'était très compliqué sans eux, on a vraiment galéré. Donc voilà, on va d'abord parler des tops et des flops. On a Araujo qui a été un top selon moi. Certes, il a eu des coups d'énervement à certains moments, il s'est fait passer par Vinicius à certains moments, mais la majorité du temps il a été très bon. Il a battu Vinicius. Après un moment, c'est une histoire d'équipe. On n'a pas réussi à le faire, mais je pense qu'Araujo a été bon. Pareil que pour Kessie aussi, qui a été très bon offensivement notamment. Défensivement, il était pas mal aussi. Certes, il a déclenché le penalty, mais bon, il était énervé aussi. Après les erreurs de l'arbitre, que je vais parler juste après. On a Busquets et Sergio Roberto qui malheureusement étaient des flops pour moi. Ils étaient vraiment transparents, on les a pas vus sur ce match. Et voilà, tout simplement, ils étaient pas bons. Balde qui a été excellent avec la meilleure note de l'équipe tout simplement. Il a bien joué du début jusqu'à la fin et pour moi, il n'y a rien à dire sur lui. Il faut parler de la défense centrale tout simplement. Koundé, Marcos Alonso qui était vraiment dégueulasse sur ce match tout simplement. Très mal joué sur les 4 buts limite, ils étaient responsables tout simplement. Donc pour moi, ces deux défenseurs centraux étaient vraiment dégueulasses ce soir. Certes, Marcos Alonso, on a habitué à ce qu'il soit pas excellent non plus. Mais Koundé, j'étais vraiment déçu ce soir-là. Toujours il glissait, toujours des erreurs de marquage, toujours il se faisait avoir. Donc pour moi, cette défense était vraiment dégueulasse. Ter Stegen, c'était pas vraiment de sa faute sur les buts. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur lui malgré les 2 relances qu'il a ratées malheureusement. Pour le milieu de terrain, j'en ai parlé, Kessie est très bon malgré l'erreur sur le penalty. Busquets, Sergio Roberto qui était vraiment invisible tout simplement. Et l'attaque, on parlait de Rafinha et Lewandowski qui était tout simplement dégueulasse. On a l'habitude, on les voit jamais sur les grands matchs. Il faut vraiment les voir sur les grands matchs. Parce que là, Lewandowski, ça fait depuis qu'il est arrivé tout simplement qu'on l'a pas vu marquer sur les grands matchs. Il est vraiment invisible. Ça, franchement, c'est là qu'on se dit que Aubameyang, tout simplement Luc De Jong, un remplaçant, ils étaient déjà plus décisifs que Lewandowski tout simplement avec le Barça. Vraiment dégoûté de ses joueurs. Certes, ça reste un match. On les a vus depuis le début de la saison. Rafinha, il était très en forme, etc. Là, il a rien montré. Dégueulasse, il faisait pocket par Camavinga tout le match. Lewandowski, on l'a pas vu du tout ce soir-là. Donc voilà, ce match, il était très tendu, très agressif, avec beaucoup de fautes. Voilà, il était pas très propre dès le début. Donc voilà, l'arbitre, le flop tout simplement, qui a fait énormément d'erreurs d'arbitrage avec des cartons jaunes donnés, d'autres qui n'étaient pas donnés du tout en faveur du Real Madrid, 2 pénaltys non sifflés, dont un que je vous montre juste ici tout simplement avec la main de David Alaba qui n'a pas été sifflé tout simplement. Je comprends vraiment, mais vraiment pas. On avait un excellent Courtois en face qui a sauvé le Real Madrid de nombreuses fois aussi. On a un arbitrage qui était vraiment nul sur des fautes pas sifflées. Voilà, on voit qu'il n'arrivait même pas à gérer le match tout simplement. Si t'arrives pas, faut mettre quelqu'un d'autre vraiment déçu de l'arbitrage. Je sais pas combien Pérez il a donné à l'arbitre, mais là tout ce qu'il a fait vraiment dicté. On avait un Gavi provocateur aussi au début de match. Ensuite c'était autour de Vinicius, il se chambrait un petit peu, il se battait un peu, 2 cartons jaunes. Donc voilà, il y avait beaucoup d'intensité, de fautes, de duels. Araujo, Vinicius, Modric, Kessie, etc. Donc voilà, c'était un très très gros match avec une haute intensité. L'arbitre devait assurer, malheureusement il n'était pas présent ce soir-là. On avait malgré la possession qu'on avait en première mi-temps, plus de 60%, on s'est pris un but à la fin. Certes, la première mi-temps elle était pas mal du tout, mais la deuxième c'était vraiment dégueulasse. Les joueurs ils ont lâché, leur moral est lâché après la deuxième mi-temps tout simplement. On rate trop de buts. Lewandowski, Balde, après Balde c'était pas vraiment de sa faute. Rafinha, Gavi, tout le monde ratait des tirs. Je sais pas ce qui nous a pris, on s'est pris une contre-attaque, on se prend le premier but tout simplement. C'est logique et c'est mérité de leur part, même si c'était pas vraiment mérité vu la possession qu'on avait. Tout simplement, on avait un très bon Camavinga en face qui a pocket tout simplement. Ferran Torres, Rafinha, Lewandowski, toute l'attaque vers la droite. Camavinga a été vraiment bon sur son côté comme d'habitude. Rafinha qui est vraiment dégueulasse, Lewandowski aussi, les pires flops de ce match-là. Donc voilà, vraiment dégoûté. La première mi-temps c'était pas mal malgré qu'on est mené 1-0. Avec le cumul des scores, il y avait égalité, on pouvait aller jusqu'aux prolongations et tenir jusque-là. Mais la deuxième mi-temps, elle a été plus difficile. Déjà les premières 15 minutes, on se prend 2 buts, notamment avec le penalty de Benzema et le très beau but aussi. Donc voilà, Benzema version Ramadan.
vraiment exceptionnel. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur lui, il mérite amplement ses buts. On a Vinicius qui se prend pas un deuxième carton jaune à la fin sur Araujo, tout simplement il se bat avec lui, il se prend même pas de carton jaune. Je sais pas ce qui se passe, l'arbitre il lui dit rien du tout, malgré que les joueurs ils essayent de le conserver, etc. L'arbitre il dit rien, il met pas de carton, il s'énerve, il chambre le Camp Nou, il y a rien du tout. Après ça je comprends, ça fait partie des footballeurs, certains footballeurs sont comme ça, peut-être Gavi aussi, mais là c'était vraiment dégueulasse. On a un changement, Kessié qui remplace, qui sort pour Fati, tout simplement j'ai pas compris pourquoi c'est pas Busquets ou Sergio Roberto qui sont sortis à la place de Kessié, parce que Kessié certes il a fait une seule erreur, mais sinon la plupart du temps il était vraiment très bon Kessié, un très grand Kessié, un qu'on a l'habitude de voir tout simplement. Je sais pas pourquoi il a pas sorti Sergio Roberto ou quelqu'un d'autre, je sais pas, ou Busquets tout simplement. Voilà, il a décidé de sortir Kessié. Il faut le dire, Araujo offensivement était bien meilleur que Rafinha et Lewandowski. On l'a vu sur cette action à la Lionel Messi, à la Ronaldinho. Il a dribblé toute la moitié terrain, il est parti tirer. Malheureusement son tir il a été dévié, mais sinon Araujo a été très bon aussi. Certes quelques erreurs, mais je pense qu'il a été un top sur ce match comme d'habitude. On a Ferran Torres et Eric qui sont entrés en jeu tout simplement à la place de Marcos Alonso et Rafinha, les deux flops. Donc voilà, Ferran Torres s'est fait pocket aussi par Nacho, donc il était vraiment pas bon sur ce match là aussi. Et Eric on l'a vraiment pas beaucoup vu non plus aussi, vu qu'il est rentré vers la fin de match. Vers la fin de match c'était assez compliqué. Et le pire c'est Rafinha et ses centres. J'ai jamais vu des centres comme ça qui les envoient à Brasilia, je sais pas où ils les envoient, mais dégueulasse vraiment, ils savent pas centrer. La finition c'était assez compliqué. Lewandowski transparent, Rafinha transparent, l'arbitre flop aussi. Donc voilà, c'était assez très compliqué sur ce match. J'espère qu'on se rattrapera pour la Liga, qu'on la gagnera. Pour l'instant on est éliminé en Europa, en Copa del Rey, on prend 4-0 à domicile. Je sais pas ce qui se passe, maintenant on va se faire chambrer de partout, Twitter, etc. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée sur ce match. Dites-moi vos avis en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yas. Ciao.